comprenez ça. Demandez à Dieu de vous pardonner et il vous pardonnera et vous pourrez prier avec courage et avec assurance et demander à Dieu de répondre à vos besoins, car il ne répond pas à vos besoins parce que vous êtes parfait. Il répond à vos besoins parce qu'il est bon. Combien y a-t-il de gens que vous connaissez, même à l'église, qui soient vraiment en paix? Non, mais en paix avec Dieu, en paix avec eux-mêmes, en paix avec leurs relations, en paix avec leurs circonstances. Ils sont loin d'être aussi nombreux qu'il ne le faut. Le manque d'assurance dans notre société aujourd'hui, les gens qui manquent d'assurance, atteignent des proportions épidémiques. Les gens qui manquent d'assurance sont très malheureux et, croyez-le ou pas, ils peuvent rendre beaucoup d'autres personnes très malheureuses. Quand quelqu'un manque d'assurance et que vous essayez d'avoir une relation avec lui, vous sentez littéralement que vous devez le ménager tout le temps. Vous devez faire attention à ce que vous dites, très attention à ce que vous faites. Il est blessé très facilement. Et je veux vous dire aujourd'hui que je ne voudrais pas vous blesser. Si vous êtes une personne qui manque d'assurance, je vous prie de ne pas être blessé par ce que je vais dire. Je manquais d'assurance et je m'attendais à ce que mon mari dise ceci tout le temps ou fasse cela tout le temps. Et quand il ne le faisait pas, je me sentais blessée et je me vexais. Et si quelqu'un ici ne faisait pas ça, je me vexais. Et si quelqu'un là-bas ne faisait pas ça, je me vexais. Et honnêtement et sincèrement, nous ne devons pas dire « je manque d'assurance ». Eh bien, je manque d'assurance. Eh bien, je manque d'assurance. Nous ne devons pas utiliser ça comme excuse pour rester dans ce genre d'esclavage. Si je veux contrôler tout le monde, je dirais « eh bien, je suis dominatrice. Eh bien, je suis vraiment dominatrice. Je dois me dire « eh bien, tu dois te réformer. Tu dois te réunir avec Dieu, te repentir et vraiment te réformer. » Eh bien, vraiment, pourquoi ne pas dire aux gens qui manquent d'assurance « vous savez, vous devez vous réunir avec Dieu et surmonter ça. » Et vous réformer, car ce n'est pas juste que tout le monde au monde entier soit obligé de ménager votre manque d'assurance tout le temps. Allez, je prêche mieux que vous ne réagissez. Et je crois honnêtement que parfois nous ne le voyons pas comme ça. Nous ne voyons pas le fait d'avoir un manque d'assurance comme un problème que nous pouvons vraiment surmonter et un problème auquel nous devons faire face avec Christ. Jésus veut que nous soyons sûrs de nous et non pas manquer d'assurance. Il veut que nous soyons hardis. Il veut que nous sachions qui nous sommes en lui. Nous devons être assez hardis pour affronter au nom de Christ le diable lui-même. Donc, si vous allez craindre quelques personnes et ce qu'elles pensent de vous, comment allez-vous jamais résister au diable lui-même? Vous ne devez pas vivre dans la crainte. Vous ne devez pas vous soucier excessivement de ce que les gens pensent de vous tout le temps. Ils penseront toujours quelque chose de quelqu'un. Et si ce n'est pas vous, ce sera quelqu'un d'autre. Donc, vous feriez aussi bien de dire « Soyez tranquille, je ne me soucie pas de ce que vous pensez de moi. » Amen. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici, et peut-être beaucoup d'autres qui nous regardent à la télé, qui ont été blessés dans leur passé. Vous dites « Tu ne comprends pas ce que ça me fait. » Honnêtement et sincèrement, si vous connaissiez mon passé, vous ne diriez pas ça, car je sais ce que ça vous fait. Mais je sais aussi que si vous continuez à vivre d'après ces sentiments, vous allez manquer la plupart de ce que Jésus est mort pour vous donner. Laissez-moi le répéter. Si vous voulez continuer à vivre d'après ces sentiments, vous allez manquer la plupart de ce que Jésus est mort pour vous donner. Peut-être que vous irez au ciel quand vous mourrez, mais vous ne jouirez pas du trajet. Croyez-moi, quand je manquais d'assurance, je ne jouissais pas de mon trajet. J'étais comme une marionnette et le diable tirait les ficelles. Il suffisait qu'il tire comme ceci et je réagissais comme ceci, et tire comme cela et je réagissais comme cela. Je veux donc que vous regardiez le manque d'assurance d'une nouvelle façon et non pas comme un badge spécial que vous portez. Eh bien, je vois que vous n'êtes pas sûr de ça, n'est-ce pas? Car j'ai presque l'air d'être méchante, mais je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Je veux juste que vous soyez libre et je sais que vous ne serez pas libre si vous vous accrochez à cette timidité et à cette crainte et à ce manque d'assurance et à tous ces mauvais sentiments envers vous-même. Vous ne serez pas libre et Satan vous volera la destinée que Jésus est mort pour vous donner. Vous ne devez pas donc manquer d'assurance le reste de votre vie. Vous pouvez savoir qui vous êtes en Christ, vous pouvez être hardi, vous pouvez vous lever et avoir la vie que Dieu veut que vous ayez.
Donc, s'il se trouve que vous soyez une des personnes qui manque d'assurance, je crois que Dieu essaye de vous parler aujourd'hui, et je veux que vous vous disiez, eh bien Dieu, j'ai été trompé. Tu as mon numéro, et je crois que je ne peux plus utiliser ceci comme excuse. Il est temps que je grandisse et que je m'en remette. Amen. Tant que nous manquons d'assurance, nous serons dans le désarroi, les luttes et la frustration. Mais la justice, quand nous saurons que nous sommes en Christ, nous mènera à l'assurance. À l'assurance. Si vous n'avez pas d'assurance, vous avez un fil électrique qui a fait court-circuit à l'intérieur. J'étais sur un vol d'avion la semaine dernière et nous devions faire une correspondance pour Atlanta. Nous avions 40 minutes pour changer de terminaux. Il faut toujours courir, donc vous courez. Nous sommes montés en avion, on chargeait quand nous sommes arrivés. Nous nous sommes assis. Quelques minutes plus tard, le capitaine vient dire « Je regrette de vous informer qu'il y a un court-circuit dans le système électrique. Et donc, il va falloir descendre de l'avion et nous verrons si nous pouvons réparer ça. Combien de temps ça prendra ?» Ça n'a pas marché, ils ont dû nous mettre sur un autre avion. Mais l'important est que tant qu'il y avait ce court-circuit dans ce système électrique, l'avion ne pouvait pas voler. Et si vous avez un court-circuit dans votre système électrique, si vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, si vous manquez d'assurance, si vous manquez de confiance, si vous êtes plein de crainte, vous ne pourrez pas voler non plus. Vous serez cloué au sol et vous ne pourrez prendre personne nulle part. Et Dieu veut non seulement que vous soyez saints et rétablis, mais encore vous utiliser pour aider les autres à être saints et rétablis. Donc, quelqu'un doit décider aujourd'hui, il est temps que je lise ce que dit ce livre de moi et que je me comporte comme si je le croyais. Allez maintenant, certains d'entre vous viennent à l'église depuis si longtemps que votre postérieur mignon s'est aplati. De s'asseoir et s'asseoir et s'asseoir. Et ce que vous devez faire maintenant, c'est que vous devez croire. Vous devez dire, je crois ça, je vais me comporter comme un enfant de Dieu, me comporter comme si j'avais l'autorité sur le diable, me comporter comme si j'avais la puissance de Dieu en moi, je vais me comporter comme la justice de Dieu en Christ et me comporter comme si j'avais de l'assurance. Je ne vais pas m'incliner devant la crainte. Eh bien, Joyce, je voudrais tant me sentir comme ça. Ne poussez pas à vous attraper. Il ne s'agit pas d'un sentiment, il s'agit de prendre une décision. Décidez comment vous allez vivre et vos sentiments vous suivront plus tard. J'ai dit, décidez comment vous allez vivre et vos sentiments vous suivront plus tard. Vous ne devez pas attendre d'avoir envie de ça. L'économie tout entière de Dieu dit de croire d'abord et de voir plus tard. Croyez d'abord, voyez plus tard. Croyez ce que vous avez reçu et vous recevrez, comme le dit Marc 11. Dites donc, eh bien, je crois que je suis justifié devant Dieu par le sang de Jésus-Christ. Peu importe ce que je ressens, je crois ce que Dieu m'a dit dans sa parole, et non pas ce que je ressens personnellement, et non pas ce que je pense personnellement, et non pas ce que quelqu'un d'autre me dit ou même ce qu'il dit de moi. C'est la position que j'ai décidé de prendre, je crois la parole de Dieu. Et je peux presque entendre quelqu'un qui nous regarde à la télé dire « Eh bien, comment sais-tu que c'est vrai? Comment savez-vous que ce ne l'est pas? » Eh bien, je sais que c'est vrai, car je sais comment j'étais avant de décider de croire ce qu'il y a dans ce livre, et je sais ce qu'il a fait pour moi. Les paroles ne peuvent pas vous changer comme ça, à moins qu'elles ne soient la vérité. C'est la vérité. Amen. Des symptômes à chercher quand la justice manque dans votre vie, quand la compréhension de qui vous êtes en Christ manque. Voilà quelques symptômes à chercher. Le manque de joie et de paix et le manque d'assurance, surtout l'assurance dans la prière. La Bible dit que nous n'avons pas parce que nous ne demandons pas. Et elle nous encourage à prier avec assurance.
Éphésiens 3:20 dit « Dieu peut faire extrêmement, abondamment, au-dessus et au-delà de ce que nous pourrions jamais oser, espérer, demander ou penser. » Donc c'est presque comme si Dieu nous défiait. « Allez, demandez-moi des choses qui soient au-delà de votre pensée. Demandez-moi des choses que vous croyez vraiment impossibles. Demandez-moi des choses que vous savez au fond de vous-même que vous ne méritez pas. » Vous ne m'entendez pas? J'ai dit, demandez des choses que vous savez au fond de vous-même que vous ne méritez pas. Dans l'économie de Dieu, vous n'obtenez pas ce que vous méritez. Vous obtenez ce que mérite Jésus. Amen. Regardons Hébreux 4, 15 et 16. Nous allons le mettre sur le rétroprojecteur pour vous. Je veux que vous voyiez ces versets qui sont absolument merveilleux. Car nous n'avons pas un grand prêtre, c'est Jésus, qui ne puisse comprendre et sympathiser et compatir à nos faiblesses et à nos infirmités et à notre vulnérabilité aux assauts de la tentation. Dieu merci, nous avons un Sauveur qui nous comprend. Il comprend nos faiblesses, il comprend que c'est un peu difficile de vivre dans le monde où nous vivons aujourd'hui. Il comprend qu'il y a beaucoup de tentations qui viennent contre nous. Il comprend que bien que nous ne soyons pas là où nous devons être, Dieu merci, nous ne sommes pas là où nous étions. Et donc nous sommes quoi? Bien, et nous faisons notre chemin. C'est ce que nous enseignons ce week-end. Je suis bien et je fais mon chemin. Je ne suis pas encore arrivé, mais haha, diable, je vais jouir du trajet. Vous m'avez entendu? Je ne suis pas encore arrivé, mais ha, diable, je vais jouir du trajet. Mais nous avons un grand prêtre qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché. Donc il comprend. Jésus est passé par tous les sentiments, toutes les tentations par lesquelles nous passons, et il n'a jamais péché. Il était un exemple parfait à notre place. Approchons-nous donc sans peur. Dites sans peur. Et avec assurance. Dites avec assurance. Et avec audace. Dites avec audace. Bonté divine, j'aime ces paroles. Approchons-nous donc du trône de la grâce, le trône de la grâce imméritée de Dieu envers nous les pécheurs, afin d'obtenir miséricorde pour nos échecs et de trouver grâce pour être secourus en temps voulu dans nos besoins. Donc, si je pouvais vous le retraduire comme nous le dirions l'un à l'autre dans une conversation, ça ressemblerait à ça. Écoute, mince alors, Dieu comprend. En fait, il sait que tu as des faiblesses. Il travaille en toi. Tu changes tout le temps. Tu n'es pas là où tu dois être, mais Dieu merci, tu n'es pas là où tu étais. Tu fais ton chemin, et donc, tiens bon là. Et en attendant, comprenez ça. Demandez à Dieu de vous pardonner, et il vous pardonnera, et vous pourrez prier avec courage et avec assurance, et demandez à Dieu de répondre à vos besoins, car il ne répond pas à vos besoins parce que vous êtes parfait. Il répond à vos besoins parce qu'il est bon. Nous sommes une bande de gens embrouillés qui essayent de faire de leur mieux. Amen. Seul Dieu sait ce que nous apprendrons quand nous arrivons là au sujet de qui avait raison et qui avait tort. Mais je vais vous dire ce qu'il va demander. Tu connais mon fils? Tu as une relation avec moi par Christ? Jésus n'est pas mort pour que nous puissions avoir notre petite marque de doctrine et de religion. Il est mort pour que nous puissions le connaître et avoir une relation avec lui. Et c'est ce dont il s'agit. Philippiens 3:3 dit que nous devons mettre notre confiance en Christ et ne pas nous confier en la chair, ni nous confier en les privilèges extérieurs et les avantages physiques. Le choriste n'a pas plus d'assurance parce qu'il chante mieux que la personne qui ne sait chanter aucune note. Je n'ai pas plus d'assurance parce que je suis meilleure communicatrice que les gens qui ont des difficultés avec ça. Vous pouvez avoir 12 diplômes avant votre nom et vous n'aurez pas plus d'assurance que quelqu'un qui n'en a aucun, car notre valeur n'est pas liée à ce que nous faisons ou à ce que nous avons fait ou à ce que nous ferons jamais. Notre assurance doit être en lui et en lui seul. Et la meilleure façon de démarrer chaque jour est de dire
Sans toi, je ne suis rien. Rien. Sans toi, je ne suis rien. Et tout ce que je crois que je peux faire, je ne pourrai pas le faire sans toi. Allez maintenant. Tout ce que je crois que je peux faire, je ne pourrai pas le faire sans toi. Donc vous voyez, aussi grand que soit votre manque d'assurance, ou aussi grand que soit votre manque de confiance, vous regardez la mauvaise chose. Vous vous regardez. Quand tous les soldats israéliens ont refusé de venir contre Goliath, et que le petit David, le petit psalmiste, a estimé qu'il pouvait vaincre ce géant, c'était parce qu'il ne se regardait pas. Il regardait le Dieu dont il s'est tellement approché ces temps-là dans le désert. Est-ce que quelqu'un a fait un bon voyage dans le désert et vous vous êtes approché de Dieu là? Amen. Vous viendrez contre des géants. Vous serez des tueurs de géants si vous apprenez qui vous êtes en Christ. Y a-t-il quelqu'un ici qui est affamé de ce genre d'assurance? Affamé de ce genre d'audace? Y a-t-il quelqu'un qui en a assez d'opposer? Quelqu'un qui en a assez d'essayer de se maintenir au niveau de tous les autres? Un autre symptôme quand vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, ou quand nous ne savons pas qui nous sommes en Christ, nous avons tendance à nous comparer avec les autres et à rivaliser avec eux. Bonté divine, est-ce que quelqu'un ici s'est lassé d'essayer de ressembler aux autres? De prier comme quelqu'un d'autre? D'utiliser le même plan d'étude de la Bible de quelqu'un d'autre? C'est étonnant ce que vous pouvez être heureux de vos 15 ou 20 minutes de prière que vous vous êtes finalement discipliné à faire tous les jours et vous êtes plus enthousiasmé que jamais jusqu'à ce que vous déjeuniez avec sœur super chrétienne. Et elle vous raconte comment elle se lève avant le lever du jour et commence ses 4 heures de prière. Maintenant, si vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, tout à coup vous allez penser que ce que vous faites pour Dieu n'est rien et que maintenant vous devez lutter et vous efforcer de faire ce qu'elle fait. Donc vous faites ce que j'ai fait, vous allez vous acheter une horloge, vous vous enfermez dans une pièce et vous déclarez à tout le monde « Je vais prier 4 heures tous les jours, n'entrez pas ici et je ne sortirai pas. » Et vous priez 5 minutes et vous vous endormez. Je suis si contente d'être délivrée de l'horloge puante. Oh mon Dieu, combien je suis heureuse d'être délivrée de cette horloge. Je ne prie pas d'après l'horloge, je n'étudie pas d'après l'horloge, je n'adore pas d'après l'horloge. Je ne sais pas combien je prie ou combien je ne prie pas, je ne sais pas combien je lis ou combien je ne lis pas. Je sais juste que j'ai une bonne relation avec Dieu et je mange jusqu'à ce que je sois rassasiée et quand j'ai faim, je mange de nouveau. Combien d'entre vous comprennent que si vous devez faire tout d'après l'horloge, cela aura l'air d'une menace? Oh, si vous pouvez faire ça 1 heure. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Eh bien, nous avons pris ce verset et l'avons transformé en loi. Et si nous ne prions pas 1 heure, nous culpabilisons. Mais voilà l'autre côté du problème. Si nous faisons ça, et que nous devenons sœurs ou frères super chrétiens, nous prendrons de haut une petite bébé chrétienne qui croit qu'elle a conquis la lune en sortant du lit et en priant de tout son cœur pour 5 minutes. Pourquoi ne pas laisser les gens tranquilles et laisser Dieu s'occuper d'eux? S'il vous plaît, laissez-moi tranquille et laissez Dieu s'occuper de moi. La chose la plus merveilleuse dans la relation avec Christ est qu'elle est nouvelle chaque jour et qu'elle est différente pour tout le monde. Tous ceux qui écrivent un livre ont une nouvelle suggestion, y compris moi. Vous savez, beaucoup d'entre eux sont bons. J'ai appris des choses étonnantes des gens.
Mais je vais vous dire une chose, quand vous essayez de faire ce que quelqu'un d'autre, quelque chose que quelqu'un d'autre vous suggère de faire, à l'instant où vous commencez à vous sentir frustré et que vous luttez avec cela et que vous vous sentez condamné car vous ne pouvez pas le faire, c'est à ce moment-là que vous feriez mieux de reculer et de dire peut-être que ce n'est pas quelque chose que Dieu a oint pour moi. Dieu, quel est ton plan pour moi? Car tout ce que nous faisons pour Dieu ne devrait pas être une lutte et ne devrait pas être quelque chose que nous nous obligeons à faire. Ce devrait être agréable. Y a-t-il quelqu'un qui m'entend aujourd'hui? Arrêtez de vous comparer aux autres personnes. Vous êtes un original. Si Dieu voulait que nous soyons tous semblables, nous n'aurions pas des empreintes digitales et un ADN différent. Nous sommes tous différents. Différents, 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 différents. Et c'est bon. C'est bon. Donc vous êtes un peu étrange. Il n'y a pas de mal à ça. Je suis un peu étrange. Il n'y a pas de mal à ça. Je vais vous dire une chose quand même. J'ai sûrement fait beaucoup de progrès. Je ne suis pas là où je dois être, mais Dieu merci, je ne suis pas là où j'étais. Je suis bien et je fais mon chemin. Amen. J'ai fait de gros efforts pour être comme d'autres personnes. Je me suis finalement perdue, je ne savais pas ce que j'étais censée être. J'ai essayé d'être comme Dave et comme la femme de mon pasteur et comme ma voisine et comme ceci et comme cela. Et c'est un travail dur. Que pouvez-vous être autre que ce que vous êtes? Soyez juste ce que vous êtes. Et cela ne veut pas dire que vous ne devez pas changer. Laissez Dieu vous changer. Vous ne pouvez pas changer en essayant d'adopter ce que quelqu'un d'autre fait tout le temps. Si vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, vous ne connaissez pas la justice de Dieu. Si vous manquez d'assurance, vous vivrez dans la crainte, la timidité, la peur d'essayer, la peur de faire un pas de foi. Et si j'échoue? Et si je manque Dieu? Et si vous échouez? Ce n'est pas la fin du monde. Dites juste, eh bien, ça n'a pas marché, je ne le répète plus. Vous voyez, quand vous avez l'assurance, n'ayez pas peur d'essayer de nouvelles choses. Car vous saurez que ce n'est pas parce que vous échouez à une chose que ça fait de vous un raté. Il y a une différence entre échouer à quelque chose et être un raté. Je ne suis jamais une ratée à moins que je n'arrête d'essayer et vous non plus. Ne vivez pas donc dans la crainte. Les gens qui manquent d'assurance sont facilement offensés. Ils sont susceptibles. Ils parlent négativement d'eux-mêmes. Et parfois même, ils font ça pour que les autres leur disent qu'ils sont très bien. Ils ont besoin de quantités excessives d'encouragement. Et la dernière chose que je vais vous dire, mais elle est tout aussi importante, c'est qu'ils ne peuvent pas recevoir la correction de Dieu ou la correction de quelqu'un qui veut leur apporter un mot de correction dans l'amour. Les gens qui se sentent déjà vraiment mal dans leur peau deviennent fous furieux quand vous essayez de les corriger. Vous savez pourquoi? Parce que n'importe quelle correction leur a l'air d'être un nouveau rejet. Honnêtement et sincèrement, si nous savons qui nous sommes en Christ, nous pouvons écouter ce que dit quelqu'un et dire « je prierai là-dessus ». Peut-être que tu vois quelque chose que je ne vois pas, je prierai là-dessus. Priez là-dessus, et si Dieu dit que c'est un tas d'absurdités, ne l'écoutez pas. Et s'il dit « il a raison, j'essayais de te le dire depuis longtemps », à ce moment-là, remerciez-le. Un de mes enfants m'a dit une fois, il a dit « Je dois te dire que chaque fois que toi et papa avaient dû vraiment, sérieusement me corriger, Dieu avait déjà essayé de me le dire plusieurs fois et je refusais de l'écouter. Donc, beaucoup de fois, quand les gens nous corrigent ou quand une correction nous vient par un sermon comme celui-ci, je suis sûre que j'ai déjà dit une demi-douzaine de choses ici aujourd'hui que Dieu a déjà essayé de vous dire, mais vous ne compreniez pas. Peut-être quelqu'un avec espoir. C'est possible.
Vous savez, le premier pas pour surmonter le manque d'assurance, c'est de croire ce que dit de nous la parole de Dieu. Parfois, ce n'est pas facile à faire car nous ne le ressentons pas toujours. Peut-être que nous ne ressentons pas l'amour, nous ne nous sentons pas victorieux et sûrs de nous. Mais si vous pouvez commencer par la foi, et la foi prend la place des sentiments. Nous avons la foi quand nous n'avons pas la preuve des choses que nous voulons. Si vous pouvez commencer à croire par la foi que la parole est vraie pour vous, que Dieu vous aime, qu'il a un bon plan pour votre vie, que vous pouvez être sûr de vous en lui, que vous avez l'autorité sur le diable et que la puissance de Dieu demeure en vous et que vous êtes la justice de Dieu en Christ, vous commencerez à avoir une victoire énorme dans votre vie. Vous savez, nous sommes tous dans un voyage. Nous commençons quelque part et nous nous dirigeons quelque part. Mais il y a un milieu et parfois le milieu est plus long que nous ne voudrions qu'il soit. Et donc nous vous offrons l'enseignement de la parole de Dieu pour vous aider à traverser ce milieu ou ces parties difficiles de la vie.